La maison n'existe pas. Il faut que je travaille à la matérialiser. Nous, on dit et on parle de pensée abstraite. Et c'est ça le problème. C'est que les générations avant nous ont considéré les pensées de Dieu comme les pensées des hommes. Et nous verrons la différence. Et c'est à cause de cela, parce qu'il pensait à vous au commencement, que vous étiez attirés vers lui. Et cela doit être vivifié. Certaines personnes ne seront jamais vivifiées. C'est tout simplement pas un nœud, un point, c'est tout. Si on prend cette citation que nous venons de lire, les anciens nous ont prêché qu'au commencement était Elohim, et que Elohim nous avait dans sa pensée, et nous sommes passés de la pensée à l'éveil dans la chair humaine. Comme quoi, ici, nous n'existions pas. C'était cette écriture qui est tourmentée, parce qu'une pensée est abstraite. Une pensée n'est pas réelle. Et nous avons pris la parole parce que eux nous disent et ils nous ont prêché que nous étions dans la pensée de Dieu, que nous n'existions pas et que notre existence a commencé au 6e jour lorsque Dieu a placé l'homme de Genèse 1,26 dans l'homme de Genèse 2,7. Il faut très bien comprendre ce qu'était la première position. Et pourquoi est-ce que les gens sont arrivés à cette compréhension? C'est parce que le prophète dit que nous étions des pensées, nous étions des attributs. Maintenant, nous allons prendre la révélation sur la pensée de Dieu. Quand Dieu pense, cette pensée est comment? Est-elle abstraite ou est-elle vivante? Ou est-ce que ce sont des êtres? Maintenant, nous allons lire. Est-ce que j'ai sauté Ok, c'est toujours la suite. La suite de ce que nous étions en train de lire dans. Ne tapez pas sur l'intelligence 17. Je pense que c'est ça. Or, sans trop entrer dans le sujet de la souveraineté de Dieu, il faudrait un livre entier pour ce seul sujet. Et je voudrais vous faire remarquer que, d'après ces versets, Christ a choisi sa propre épouse, tout comme les hommes choisissent aujourd'hui leurs épouses. Aujourd'hui, l'épouse ne décide carrément pas de prendre un certain homme pour mari. Non, monsieur. C'est l'époux qui décide et qui choisit une certaine femme pour épouse. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Or, d'après la parole de Dieu, l'épouse était choisie avant la fondation du monde. Ce choix de l'épouse était un dessein qu'il avait formé en lui-même. Éphésiens 1, 19 et dans Romains 9, 11. Il est dit, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsistât, vous ne pouvez pas lire autrement. Le dessein qui tenait à cœur Dieu, son dessein éternel, était de prendre une épouse de son propre choix. Et il avait formé ce dessein en lui-même. Et comme il était l'éternel, ce dessein était fixé avant la fondation du monde. Maintenant, observez attentivement pour voir ceci. Avant même que la moindre particule de poussière d'étoile existe, avant que Dieu soit Dieu, Dieu est un objet d'adoration. Et il n'y avait personne pour l'adorer. Donc à ce moment-là, il n'était pas Dieu, il n'était Dieu que potentiellement. Et quand il n'existait que comme esprit éternel, l'épouse était déjà dans sa pensée. Était-ce une épouse irréelle? Était-ce un projet? Comment était cette épouse?
était déjà dans sa pensée. Oui, elle y était, elle existait dans ses pensées. Le problème commence ici. Une pensée n'existe pas, mais les pensées de l'Éternel, elles, existent. Mes pensées à moi sont un projet. Mes pensées à moi sont irréelles. Mais les pensées de Dieu existent. Cela nous entrons dans un nouveau concept que l'humain ne connaît pas. Celui de la pensée réelle. Celui de la pensée vivante. Celui de la pensée qui existe. Lorsque l'on dit que nous étions dans la pensée de Dieu, nous n'étions pas des projets, nous étions des êtres qui existaient. Quand on dit que nous sommes passés de la pensée à la chair pour être tentés, cela ne signifie pas que nous n'existions pas. Non, parce que les pensées de Dieu sont des pensées réelles. Quand il a pensé à vous, vous existiez déjà. Vous étiez déjà un être esprit vivant. C'est ça la différence entre les pensées humaines et la pensée divine. Dieu ne pense pas comme nous. Nous faisons des projections. Non. Quand Dieu pense, les choses existent. Mais ce sont des pensées existantes. Poursuivons la lecture. L'épouse était déjà dans sa pensée. Oui, elle y était, elle existait dans ses pensées. Et que ce sont ses pensées. Et que sont les pensées de Dieu? Elles sont éternelles, n'est-ce pas? Les pensées éternelles de Dieu. Je vous demande, les pensées de Dieu sont-elles éternelles? Si vous pouvez voir ceci, vous verrez beaucoup de choses. Dieu est immuable dans son essence comme dans son comportement. C'est-à-dire que c'est un Dieu qui ne change pas, qui n'évolue pas. Nous avons déjà étudié cela et nous l'avons vu. Dieu est infini dans ses capacités et comme il est Dieu, il est donc omniscient. Et s'il est omniscient, il n'est pas maintenant en train d'apprendre, ni même de prendre conseil auprès de lui-même. Ce n'est pas un être qui se répand. Il prend, il décide, et il ne prend pas conseil auprès de lui-même. Qu'est-ce qui se passe? Il n'avance pas en connaissance. S'il peut avancer en connaissance, alors il n'est pas omniscient. Au mieux, on pourrait dire qu'il finira par le devenir. Mais ce n'est pas biblique. Il est omniscient. Il n'a jamais eu une nouvelle pensée sur quoi que ce soit. Parce qu'il a toujours eu ses pensées, il les aura toujours, et il les connaît à la fin, dès le commencement, parce qu'il est Dieu. Les pensées de Dieu sont donc éternelles, elles sont réelles. Amen. Les pensées de Dieu ne sont pas abstraites, elles sont réelles. C'est différent de la pensée humaine. Nos pensées à nous sont abstraites, mais les pensées de l'Éternel sont réelles. Il vous avait déjà, vous existiez déjà dès avant la fondation du monde. Et le roi Salomon a dit, j'existais avant ces œuvres les plus anciennes. Je jouais sur le globe de sa terre, parce qu'il était un attribut et une pensée. De cela, il était réel. Il pouvait avoir la connaissance qu'il existait déjà et qu'il n'était pas le seul, mais qu'il faisait et qu'il trouvait sa joie parmi les fils de l'homme. Voyez-vous,
Les pensées de Dieu sont donc éternelles. Elles sont réelles. Elles ne sont pas seulement comme un plan qu'un homme a dessiné, qui un jour va se concrétiser pour prendre forme. Les pensées de l'Éternel ne sont pas comme ça. Moi, je suis architecte. Quand j'ai une pensée, elle n'existe pas. Je peux la dessiner sur un papier, je peux faire toutes les projections possibles, mais ce à quoi je pense n'existe pas. Mais ce à quoi l'Éternel pense, elle existe déjà. Vous êtes des êtres à part entière. Amen. C'est cette partie qui a échappé à ceux qui ont péché avant nous, parce qu'ils ont pensé que nous n'existions pas lorsqu'ils ont lu Branham dire « Vous êtes passé de la pensée à la chair pour être éprouvé », alors que cette pensée-là, eux l'ont compris comme les pensées humaines telles que vous n'existiez pas. Pourtant, cet être-là n'est pas comme vous. Ses pensées à lui sont réelles. Elles ne sont pas seulement comme un plan qu'un homme a dessiné et qui un jour va se concrétiser et prendre forme. Mais elles sont déjà réelles et éternelles. Elles font partie de Dieu. Quand il a pensé à la chorale de ceux qui devaient l'adorer, ces êtres-là ont existé. Amen. Quand il a pensé à être Jéhovah, un Dieu avec sa famille, ces enfants-là se sont mis à exister. Des pensées réelles. En ce moment-là, on trouve qu'il n'y a pas de contradiction, ni entre ce que le prophète a dit, ni entre ce que Salomon a dit, ni contre ce que Jésus a dit. La parole s'emboîte parfaitement. Le problème se trouve au niveau des compréhensions humaines. Vous avez pensé que les pensées de Dieu étaient comme les vôtres. Or, cet être-là, les principes qui le régissent ne sont pas des choses que la pensée humaine peut concevoir. Un être qui a des pensées réelles. S'il pense au dinosaure, alors c'est que le dinosaure il est réel. Voyez-vous? Mais elles sont déjà réelles et éternelles. Elles font partie de Dieu. Vous voyez comment cela fonctionne? Dieu a toujours eu Adam dans ses pensées. Alors, puisque Adam était dans ses pensées, c'est que cet homme a existé avant la formation de l'humain. Yes. Parce que vous lirez le prophète qui dit que lorsque Dieu avait créé les animaux, l'homme dirigeait déjà la nature comme le Saint-Esprit dirige l'Église. C'était déjà un être qui travaillait. Genèse 2,7 l'a rendu à la forme animale. Mais il travaillait. La terre était déjà sous sa juridiction. Il avait déjà reçu de multiplier et de remplir. Il était déjà béni. Genèse 2,7 n'est qu'une matérialisation de ce qui existait déjà. Et Adam, en tant que ses pensées, était encore inexprimé. Le psaume 139. Mais qu'entends-tu par inexprimé? C'est-à-dire qu'il n'était pas encore dans la chair. Mais pourtant, l'homme existait déjà. Adam, en tant que ses pensées, était encore inexprimé. Psaume 139, 15, 16 vous donnera une petite idée de cela. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Donc
psaume, David est en train de parler de son corps. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Ceci, comme je l'ai dit, n'est pas écrit au sujet d'Adam, mais cela vous donne une idée, cela vous fait savoir que la pensée était là, dans sa pensée, et que cette pensée était éternelle et devait être exprimée. Ainsi, quand Adam a été formé de la poussière de la terre, et que son être spirituel a été créé par Dieu, alors Adam est devenu une pensée de Dieu exprimée. Nous sommes des pensées exprimées. L'expression pensée exprimée signifie l'union invisible de l'époux céleste et de l'époux terrestre. Et ces pensées éternelles étaient maintenant manifestées. En vous montrant que l'homme de Genèse 1:26 existait déjà. Le problème, c'était que les anciens n'avaient pas compris le phénomène pensée de Dieu. Il pense et l'être existe. Vous voyez, ce qui fait que le roi Salomon avait raison de dire qu'il trouvait son bonheur parmi les fils de l'homme. Et que ce n'est qu'après qu'on a pris l'un d'entre nous, Adam, pour être posé dans la motte de terre de Genèse 2:7. Regardez. Nous allons prendre cette écriture. Je pense qu'on l'a lu, mais juste pour aider tout le monde. Maintenant, la différence entre lui, Logos, et vous, en tant que fils, c'est parce que le Logos est appelé fils de Dieu. Nous aussi, nous sommes appelés fils de Dieu. Maintenant, il y a une différence entre lui, fils de Dieu, et nous, fils de Dieu. C'est là qu'il veut souligner la différence. Maintenant, il y a une différence entre lui et vous en tant que fils. Voyez-vous, il était au commencement la parole, un corps en homme. Parce que Jean 1:1 dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et lui était ceci, un corps en mort. C'est ça la différence qu'il y a entre lui, le premier-né de la création de Dieu, et vous qui êtes ses fils, fruit de sa pensée. Voyez-vous, il était au commencement la parole. Et ce qu'on appelle la parole, c'est un corps, la théophanie, un être en mort. C'est là que je vous ai dit que Melchisédek, roi de Salem, n'est pas un homme que l'on reconnaît par l'apparence. Il faut le reconnaître par sa nature et ses caractéristiques. C'est la raison pour laquelle Branham a prêché Dieu identifié par ses caractéristiques. Parce que si vous avez n'a pas forme, vous allez vous achoper. Vous voyez? Il est entré et a vécu dans la personne de Melchisédek. Puis plus tard, nous n'avons plus jamais entendu parler de Melchisédek parce qu'il était devenu Jésus-Christ. Mais quand est-il devenu le jour du baptême? Parce que Jean a rendu témoignage de voir l'Esprit de Dieu descendre du ciel sous la forme d'une colombe. Et la voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir de demeurer. Voilà comment Melchisédek, l'être invisible, est devenu Jésus-Christ. Melchisédek était le sacrificateur, le Dieu pasteur,
le Dieu qui récolte la vie. Amen. Mais il est devenu Jésus-Christ. Or, vous avez contourné cela. Ce que nous avons contourné, c'est d'avoir en nous l'attribut de la plénitude de la divinité habitant corporellement dans une chair humaine. C'est ça que l'on contourne. C'est ça la théophanie que l'on contourne. Et non pas, vous avez contourné la théophanie, vous n'existiez pas, vous êtes devenu dans la chair et maintenant vous devez rentrer dans la chair. C'est ce qui a manqué aux générations qui nous ont précédés. Ce qui fait que quand vous venez avec ça, il est venu nous contredire, il est venu nous corriger. Il ne s'agit pas de il faut revoir ce que vous aviez dit, parce que l'écriture ne le soutient pas. Or, vous avez contourné cela parce que sous cette forme, il, Melchisédek, connaissait toutes choses. Poursuivons. Et vous n'avez jamais encore été capable de connaître cela. C'est lui. Ce qui fait que vous avez quelques personnages importants qui, eux, ont eu cela à leur naissance. La tribu de la divinité. Vous êtes venus comme un Adam, comme moi. Mais comment est-ce qu'Adam est venu? On a pris la pensée attribut, théophanie, l'homme de Genèse 1, 26, et on l'a mis dans Genèse 2, 7. C'est comme ça que vous êtes devenus comme Adam et comme moi. Mais quand tu es né ici, oui, mais l'esprit qui est entré dans le bébé que maman elle a fait sortir n'a pas commencé maintenant. Amen. Même vos enfants n'ont pas commencé maintenant. Même vous-même, vous n'avez pas commencé maintenant. Et c'est ça la chose qu'il fallait souligner. Vous êtes venus comme Adam, comme moi, vous êtes passé de l'attribut à la chair. Mais cet attribut dont il fait référence, c'est la théophanie. Le corps glorifié, mais sans la chair et l'esprit. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi? Pour être tenté. Vous êtes passé d'ici à là. Pour être tenté. Oh là là. On a vu le pays d'Adam. Oh, est-ce que vous comprenez ça? Vous constatez parce que ma chose, c'est ça qui est. Il y a beaucoup trop de matière. Il y a beaucoup trop de matière. Je ne sais pas si. Il faut qu'on passe. Il faut qu'on passe. Il faut qu'on passe. Il y a beaucoup trop de matière. Il faut qu'on passe. On ne reviendra pas sur ce qu'on a déjà vu, ok? Parce que ça n'en finit pas. L'inspiration ne fait que augmenter. On a vu ça, votre corps glorifié est maintenant au tabernacle. On a vu que le corps glorifié est égal à la poussière de la terre. Nous nous étions arrêtés aux conséquences, okay? Parce que nous étions en train d'aborder ce que Einstein avait dit. Et nous l'avions relu. Nous avions commencé cette partie-ci. Et même là, nous avions déjà lu parce qu'il s'agissait de révéler ce que Einstein avait dit. Alors, pour aborder les conditions. Vous l'avez déjà vu, nous avons vu la brèche que nous avons ouverte. Maintenant, nous allons aborder la deuxième partie. La notion des corps, le point B. Les états de la diète. Ça, c'est un vrai problème. Regarde. Nous savons qu'il y a 4 états de l'amitié.
Nous avons là l'état solide. Les scientifiques définissent ça comme la différence entre les particules qui composent l'objet tend vers zéro. C'est la raison pour laquelle le corps est dit solide. Mais plus la distance entre les particules qui composent un objet s'éloigne, le corps devient liquide. Et plus encore cela s'éloigne des uns des autres, le corps est appelé gazeux. Il y a une troisième forme qu'on appelle l'état plasmique ou le plasma. Cette forme est généralement retrouvée dans l'univers. Mais sur Terre, on peut dire que l'état plasmique est comparable au rhume, ou c'est comparable à la confiture, c'est comparable au gel que nos épouses mettent sur la tête. Ce n'est pas solide, ça ne coule pas non plus comme un liquide, et ce n'est pas non plus un gaz. Voyez-vous? Mais pour trouver la matière dans son état pur, à l'état plasmique, on ne retrouve ça que dans l'espace. Et les hommes ont établi les lois de la matière, ont écouté ou ils ont étudié les lois de la matière, et ils ont dit que lorsqu'un solide passe à un état gaz, on appelle ça la condensation, et si c'est un gaz qui descend devenant un solide, sublimation, et si c'est un gaz qui devient un liquide, on appelle ça condensation, et si c'est un liquide qui devient un gaz, on appelle ça évaporation, si c'est un liquide qui devient solide, on appelle ça solidification, si c'est un solide qui devient liquide, on appelle cela la fusion. C'est ce qu'on appelle les états de la matière. Et nous avons aussi les états intermédiaires de la matière, entre autres le plasma ou ce qu'on appelle les gels. Ensuite, il faut citer ce si grand chimiste Lavoisier, parce que c'est l'un des personnages les plus importants. Les plus importants. Et sa fameuse théorie ou sa loi, qui dit lors d'un changement chimique, la masse totale des nouvelles substances produites est égale à la masse totale des substances initiales qui ont disparu. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cet homme est le fondateur de la chimie moderne. Regardez, tu as adoré pas la bibliothèque, vous avez est-ce qu'il faut qu'on consulte des Einstein? Alors on va parler du corps gaz. Parce que on vous apprend que Dieu habite dans la chair humaine, mais Dieu habite aussi dans les corps à l'état gazeux. Il l'a aussi utilisé à maintes et maintes reprises. Parce que ce sont des corps poussière de la terre. Ce sont des atomes. Toujours. Job. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Il dit, qui est celui-ci qui obscurcit mes desseins par ses discours sans intelligence, s'intéresse comme un homme croyant, et je t'interrogerai, Et tu m'instruiras. il lui parlait du milieu de la tempête. Voici ce qu'on appelle une tempête. C'est quoi? C'est le frottement de courants froids, d'air froid qui descend et de l'air chaud qui monte de la terre, et cela forme un tourbillon. Quand c'est grand, on appelle tempête. Quand c'est giga, on appelle Tornade. Mais ce sont des vents, des gaz, des corps poussières de la terre à l'état gazeux. Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. J'aime ceci. Job a dit, tu parles comme une femme insensée. Or, il n'a pas dit qu'elle était insensée.
qu'elle parlait comme une femme insensée. Voyez-vous? Il a dit, tu parles comme une femme insensée. L'Éternel a donné, et que l'Éternel a ôté, et que le nom de l'Éternel soit béni. Oh, c'est ainsi que j'aime voir cela, que le nom de l'Éternel soit béni. Il avait vu Dieu, et Dieu est descendu dans un tourbillon, et lui a parlé. Il savait que Dieu existait. Un tourbillon qui parle. Dieu est dans un corps à l'état gazeux. Mais il est celui qui donne le langage à n'importe quoi sur la terre. Lorsque Balaam voulait désobéir à l'Éternel, il est celui qui a donné à l'âne de Balaam le langage humain. Ce qui fait que lorsqu'il entre dans un corps gazeux, il est celui qui peut aussi donner le langage à un corps gazeux. Et il a parlé à Job du milieu du tourbillon. Dieu incarné dans une chair gazeuse. Les états de la matière. Le Dieu puissant dévoilé La pénicilline de l'église. Et Job, Dieu était tellement réel pour lui qu'il voulait voir s'il ne pouvait pas aller frapper à sa porte et avoir un entretien avec lui. Nous constatons que Dieu lui a effectivement parlé, mais qu'il était voilé. Il était voilé sous la forme de tourbillon. Vous voyez, il a bien parlé à la chair humaine. Comment vous péchez le Dieu de l'univers? Amen. Il est un corps dans lequel il peut entrer et vous parler. Le problème, c'est qu'il ne s'agit pas d'un problème que les éléments ont péché, mais il s'agit de l'homme qui a péché. C'est pour cela qu'il va descendre dans la chair. Mais il pouvait prêcher son évangile à partir du vent. Faire que le vent soit un prédicateur. Qu'est-ce qui lui en empêche? Il est illimité dans ses possibilités. Amen. Amen. Et il a dit à Job de se ceindre les reins, qu'il allait lui parler comme un homme. Il est donc descendu dans un tourbillon et a parlé à Job. Job a eu deux séquences. Il a d'abord vu Dieu dans une chair gazeuse, ensuite il a vu Dieu dans une chair humaine appelée Eliou. Il s'est fait connaître à Job à travers le tourbillon. Toutefois, Job ne l'avait pas vraiment vu. Il pouvait juste entendre le vent souffler et tournoyer dans les arbres. La voix est sortie du milieu du tourbillon, mais Dieu était voilé dans le tourbillon. Amen. C'est encore poussière de la terre. La loi de l'incarnation, c'est incarne-toi dans la tôle. Peu importe sa forme et son état. Nous voyons qu'en Afrique du Sud, on utilise le mot Amoya qui signifie une force invisible. Et cette forme invisible qui se trouvait dans le tourbillon s'est exprimée d'une voix audible. Job en a entendu la voix, mais il n'a pas du tout vu sa forme puisqu'il était voilé dans le tourbillon. Il était voilé devant lui dans le tourbillon. Comment tu vois? Est-ce que tu vois le gaz que tu respires? Non. Le gaz là peut te parler. Je suis Jésus-Christ sympa. Regardez. Face à Dieu, chaque élément répond. Amen.
On a dit dans la Bible que si vous refusez, vous pouvez trouver Les pieds. de ces pieds. Poussière de Ce sont des corps. C'est de la matière à l'état spirituel. Alléluia. Et regardez. On l'a fait sous forme dans le corps. Grâce à Dieu. Toute cette histoire de ma vie. Oui, mais il faut qu'ils vont pas me dire. Parce que vous pensez que c'était avec Job. Mais il l'a rencontré dans un tourbillon lorsqu'il était petit enfant. Et ouais, il tend le mamie, il est retard. Je te dis, il est retard. C'est la main de la tête. Ok. Tout le temps. Il y a l'histoire de ma vie, l'histoire de ma vie, ça c'est chez Kina, puisque dans celui qui n'a pas de Dieu, il n'y a pas de reste. Ici, c'est chez Kina, tu commences en 66, 67. Ok. Voilà. Oh, j'entends la déposition des deux autres. Maintenant, le corps liquide. Il faut être humble avec la parole. On va prendre cette histoire. Jean 5. Or, Jésus, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient Le mouvement de l'eau. car un ange descendait de temps en temps La dans la piscine. piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Or, cet ange-là a la guérison sous ses ailes. Quel est cet ange qui a la guérison sous ses ailes? Parce que cet ange qui a la guérison, il a aussi été promis dans La magie. Amen. Mais on parle de lui comme d'un vulgaire petit ange. Moi, j'ai mon goût pour lui. Éviter ce qui s'appelle Gabriel, ce qui est nain. Ce qui est absent. Un ange descendu de temps en temps. Il faut tout lui aller. Parce que un ange qui descend dans l'eau. Mais c'est la loi de l'incarnation, soit dans un élément poussière de la terre. Et on va voir. Jésus ne prétendait pas être un guérisseur. Il a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres. C'est mon Père qui habite en moi. Parce que chaque prédicateur pointera Jésus-Christ. Moi, je prends votre requête, je dis, frère, mon frère a un problème avec sa soeur au travail, mon frère a un problème, bénis-le, souviens-toi qu'il paye sa dîme. Mais celui qui va travailler, ce n'est pas moi. C'est sa foi en moi en tant que son pasteur, il s'est confié, ainsi Seigneur prend la relève. Jésus disait, ta foi t'a sauvé. Amen. Mais c'est lui qui fait les œuvres, n'est-ce pas? Eh bien, il a traversé une cité appelée Bethesda. Quelques jours après que cette femme eut touché son vêtement et fut guérie, il passa près de la piscine de Bethesda. Eh bien, ceci c'est le dernier commentaire. Suivez attentivement ce dernier commentaire. Quand Jésus passait près de la piscine de Bethesda,
La Bible déclare dans Saint Jean 5. Nous allons citer juste un passage, juste une minute, qui t'est lu que maintenant, puis retourner dans Saint Jean 5. Quand il passait près de cette grande piscine, il y avait un grand nombre de gens couchés. Les malades étaient couchés. En effet, Dieu a envoyé un ange là. Il a envoyé un ange là. Non pas juste une fois, un soir, mais peut-être une fois tous les 2 ou 3 mois. Vous de la passion. De temps en temps, un ange descendait et agitait le dôme. Revenez abstraire ceux qui venaient à l'idole. Identité cachée. Vous habitez ici tout près de l'océan. Vous savez ce qu'est l'eau agitée. Il y a un courant qui va dans un sens et des vagues déferlent dans le sens contraire, et c'est une eau dangereuse le côté. Conséquence du santé. La matière bougie. La matière bouge, ça sous-entend qu'il y a une vie maintenant. Amen. Parce que ça, c'est normal. La vie est entrée maintenant dans un corps qui est bien. Un grand nombre, non pas une multitude, mais des multitudes, des milliers, de grands nombres de malades étaient couchés en ce lieu. Eh bien, remarquez quel genre de personnes étaient là. Des boiteux, des aveugles, des estropiés, des paralytiques. Attendez, mouvement de l'eau. En effet, la première personne à y entrer après que l'ange ait agité l'eau était guérie de n'importe quelle affliction dont elle souffrait. Pourvu qu'elle ait la foi. Comprenez-vous cela? Ah, ok. Maintenant, tu as posé les fondements. Nous allons maintenant traquer l'identité de ce monsieur. Gabriel observe toute la vie. Crois-tu seul? Alors, quand ils ont envoyé chercher Jésus, celui-ci a poursuivi son chemin. Il est Nazareth. Je pense que Jésus savait alors ce qui allait. Eh bien, quand il passait près de la piscine de Bethesda, regardez, un grand nombre de gens couchés là. La Bible dit qu'un grand nombre, cela veut dire probablement 10 000 au moins, des boiteux, des estropiés, et même ceux qui le connaissaient la quitter. Des paralytiques, des aveugles et tout cela. Entendant le mouvement des eaux, car Dieu a envoyé un ange. Encore une fois, est-ce vrai? La guérison venait alors par l'ange. N'est-ce pas? Ce n'était pas l'eau, mais l'ange. Et si l'on disait, regardez quelle grande eau je suis, non, ce n'était pas l'eau, c'était l'ange. Et en effet, quand l'ange s'en allait, cela restait juste de l'eau. Est-ce vrai? Juste de l'eau. La traque continue. C'est le traque. Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. On y va. Il avait pourvu à l'accomplissement de ce qu'il avait promis à Isaac. Jésus-Christ, son propre fils, qu'il n'avait pas épargné pour pouvoir faire un sacrifice éternel. Car chaque génération qui viendrait après Jésus-Christ, chaque génération qui viendrait après cela, n'aurait plus jamais à chercher un autre sacrifice, car en Jésus-Christ, Dieu a pourvu à tout ce dont la race humaine a besoin. Toutes les préfigurations, tous les types ont été accomplis dans le Seigneur Jésus-Christ. Jésus était le rocher qui était dans le désert, au bled de Bali. Il était l'agneau qui était mort à la place d'Isaac. Alléluia, il y avait un agneau qui était mort à la place d'Isaac. Il y avait un rocher dans le désert. Il y avait le serpent d'airain qui était suspendu sur la perche. Il y avait l'ange qui descendait dans la piscine de Bethesda. Les gens avaient les regards fixés sur la
piscine pour voir l'ange. Alors, il est passé juste là, à côté d'eux. Or, celui qui passait en ce moment-là à côté d'eux, l'ange était dans la chaîne. Vous voyez, cet ange-là est le même qui est venu dans les eaux du baptême et qui a accompagné Jésus. Les gens l'ont vu passer comme un homme, comme ceci, et pourtant c'était l'ange qui agitait. Amen. Et cette fois-ci, il est dans un corps solide. La matière. Deux tours de la matière. Ça leur échappé. C'est pas encore clair, parce que moi, j'ai... Deux ou trois. Les dents et les appels sont plus tard, à l'époque du serpent des reins, Dieu avait envoyé un ange qui agitait l'eau de la piscine appelée Bethesda. Oui, nous savons déjà ça. À l'époque du serpent des reins, il y en a qui n'avaient pas compris. C'est là que Israël n'a jamais commis idolatrie. Parce que ce n'était pas le serpent des reins qui les guérissait. Amen. Il y avait un ange qui descendait dans ce serpent. Et quiconque était mordu et avait foi dans l'expiation dressée par Moïse, regardez, il était guéri de sa morsure. Mais ils n'ont pas idolâtré. Et lorsqu'ils ont idolâtré le serpent, Moïse a pris le serpent et l'a caché. Parce qu'il fallait avoir la foi dans celui qui est derrière la matière solide. On y va. Quiconque entrait le premier dans cette eau avec foi. Parce que quand tu vois l'eau agitée, tu sais que tu n'as pas tout revenu. Tu as vu déjà la foi, on ne se voit personne ne peut être zéro foi. Ça n'existe pas. Si tu es zéro foi, tu ne te lèveras pas de ta chaise. Ça n'existe pas la foi zéro. Non. Ça n'existe pas. Et quiconque entrait dans l'eau avec foi était guéri. Peu importe la maladie qu'il a. Eh bien, le serpent des reins n'opérait pas la guérison. C'était leur foi dans ce que Dieu avait fait à travers le serpent des reins. Est-ce juste? L'eau n'opérait pas la guérison. C'était l'ange de Dieu. C'était l'ange de Dieu dans l'eau qui opérait la guérison. C'est la raison pour laquelle j'avais commencé à prêcher Dieu est un ange. Yes. C'est ma camarade qui pouvait parler déjà comme ça. L'eau ne pouvait pas dire, voyez, je suis une eau qui guérit. Non, c'était l'ange qui guérissait. Au moins, que le mot parole sur le ministère comme l'ange majuscule. Amen. Il faut le suivre dans tous les Quand l'ange s'en allait, l'eau restait la même eau. Qu'est-ce qu'il était? Il était dans un corps à l'état liquide. Amen. Mais c'est de la matière. C'est la lumière de la main. Évitez. Quand vous allez idolâtrer, vous de l'eau bénite, vous ne pouvez pas ajouter. L'Israël. Vous le bénissez à Israël, vous ne pouvez pas ajouter. Quelle énergie. Dieu se révèle à son peuple, c'est l'état.
Mais il était apparu là, sur la rivière Oyo, devant pratiquement 10 000 personnes pendant que je baptisais en août. Oui, bien en août. Ah, mais les gens baptisent là, ils étaient dans le message de La seconde venue. Ok. On y va. À la rivière Oyo. Devant pratiquement 10 000 personnes pendant que je baptisais en août. Je baptisais quelques 500 personnes. Quelques 500 personnes. Je pense cet après-midi, des centaines se tenaient. Et la chorale chantait au bord du Jourdain, je me tiens. C'était vers 14 heures. Nous n'avions pas eu de pluie en environ 2 semaines. J'avais mon 17e candidat que je tenais, que j'amenais dans le monde. Je me suis relevé et je lui ai demandé s'il croyait. Il croyait. Il s'était repenti à la veille. Oui. J'ai levé ma main. J'ai dit, Père, alors que je baptise ce garçon d'eau, puisses-tu le baptiser du Saint-Esprit? Et quand j'allais faire quelque chose avec, frère Branham Christ, j'ai levé les yeux, j'ai entendu une voix. Elle a dit, lève les yeux. Des milliers se tenaient partout sur la rive, sur la rive du fleuve Oyo en face de Louisville. Donc j'ai localisé un peu. Amen. Louisville se trouve ici. Lui, il était sur le rebord de Jeffersonville et voici la rivière. Ils étaient quelque part à ce niveau. Donc j'ai localisé un peu. Il disait, et j'ai levé les yeux. Des milliers se tenaient là, sur la rive du fleuve Oyo, en face de Louisville. Le journal en a publié un long article là-dessus. J'ai regardé descendant droit du ciel, d'un endroit à peu près aussi grand que cette estrade, les cieux bleus comme des eaux. Une grosse chose, on dirait une étoile. On est l'étoile n'est pas mal. Parce que les gens pensaient que les vases c'était une étoile dans l'espace. Mais le jour où il baptisait la 17e personne, une grosse chose est arrivée. Et on dirait une étoile. Descendez droit là, tourbillonnant faisant rouge. Descendons droit, visiblement devant les yeux. C'est descendu droit. C'était comme une étoile à distance. Quand ça s'est approché, ça ressemblait à un feu tournoyant d'une lumière. Cela est descendu droit et cela s'est tenu là où j'étais. Puis cela est directement remonté dans les cieux. Les eaux avaient diminué. Je me suis souvent demandé si ce n'était pas l'ange qui était sur les eaux. Vous voyez, des stars, vous savez. Tada, vous n'allez pas échapper. Toute la Bible ici a été sur le parler. Oui, amen. Tout est là. Si vous la lisez que vous ne voyez pas Jésus-Christ, vous avez mal lu. Vous avez commencé la lecture. Vous avez mal lu. Bon, tout à ce qu'on encore solide. On a encore solide. Ma commission. Eh bien, il est ici maintenant à l'estrade. Cela est vrai, cher ami. Je ne sais comment vous faire croire cela, mais cela est vrai. Et si vous ne regardez pas à l'homme, votre frère, mais si vous regardez à ce dont je parle, le Seigneur Jésus, et son ange de guérison,
à l'estrade. Croyez-vous que Dieu a des anges de guérison qui sont commissionnés? Qu'y a-t-il alors sur le serpent des reins? Qu'y a-t-il alors sur l'eau de la piscine de Bethesda? Vous savez au monde, hein? Si ce n'était pas un ange qui descendait du ciel, voyez-vous? Je ne suis pas le don. L'ange est le don de Dieu. Il est venu du ciel. Moi, je suis venu de la terre. Et lui est descendu du ciel pour se recouvrir d'un vasin terrestre. Il vient maintenant dans un corps à l'état solide. Cette fois-ci que vous appelez une chair humaine. Les états de la matière. Pour la chair humaine. Deux ou trois témoins vont tous te sauter. Deux ou trois témoins tous vont te sauter. Les amis, il y a deux ou trois témoins. Le physique date. Ceci va être terrible. Prenons Genèse 3. Parce qu'on va aborder le physique d'Adam parce qu'il y a le racisme. Il y a le complexe de supériorité. Il y a des complexes d'infériorité. Alors on va voir à quoi ressemblait le physique d'Adam, Genèse 2. Dans Genèse 3, il est dit ceci. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de la terre tous les jours. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Et tu aussi ma mais c'est la base de quelque chose de terrible. À quoi ressemble la perfection d'un homme? Beaucoup de concepts. Le visage, tous les hommes sont beaux. C'est quoi? La taille, la puissance, le pouvoir. C'est quoi la perfection? Sa stature physique. Et on veut voir, parce que l'image qu'on a d'Adam n'est pas celle que les Écritures disent. Prenons la visite à Rome. Un jour, le frère Branham va aller à Rome et il va faire une découverte qui va le choquer. Dans la communion fraternelle, il s'exclame. Regardez bien Adam et Ève, vêtus de peau de brebis sanglante. Et là, c'était une belle femme, la femme la plus jolie au monde. Maman, elle était belle. Aucun péché ne l'avait affectée. Elle était parfaite, avec des yeux bleus, ses cheveux blancs lui pendaient autour. Elle était la plus belle femme. À Rome, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un tableau qu'un homme a fait d'Adam et Ève.
rapport à nous, Rome, nous sommes ici à Kinshasa. Pour Rome, il faut aller en Italie. C'est la capitale de l'Italie, le pays qui a la forme d'une botte. Il faut aller à Rome, Rome c'est la capitale. Pratiquement, c'est ici. Aujourd'hui, c'est une ville historique à cause de nombreuses constructions du Moyen-Âge. Elle est connue pour son Colisée, le stade de César. Quand il visite cette ville, il trouve un homme peintre qui a fait une mauvaise peinture d'Adam et Ève. Et cet homme a fait que Ève, c'était la bête la plus hideuse qu'il n'ait jamais vue. Il l'a fait elle d'un aspect très laid. L'aspect le plus laid, la bête laide à voir. Ève avait une oreille grosse et une autre petite et une jambe très grosse et l'autre très grosse. Et Adam ressemblait à une bête avec des poils qui lui sortaient par le nez comme ça. Pratiquement, on se dit que cet homme-là a fait une sale peinture d'Adam et Ève, donc il ne savait pas comprendre. C'est pas possible. Comment ces gens peuvent être aussi rétrogrades pour penser que Dieu a créé des êtres difformes, des êtres qui ne respectent aucune anatomie. Il soutient, cela montre ce qu'un cœur inconverti peut penser de Dieu. Si tu fais une caricature de Ève et d'Adam, c'est que tu es un inconverti. À quoi ressemble la perfection du corps? Désolé les sœurs parce qu'il y aura un peu de votre anatomie. Regarde. La perfection d'une femme n'est pas liée à sa couleur, parce que toutes les couleurs sont belles. Salomon qui s'est mis à l'épouser, Mille, est tombé sur la femme noire et il l'a vantée comme une possible. La perfection d'une femme, peu importe sa couleur, sa chevelure, sa race. Il n'y a pas que le facteur beauté du visage, il y a l'anatomie, il y a la douceur, il y a parce qu'une femme, selon le prophète, c'est le comportement. Et c'est un tout. Ce n'est pas simplement l'anatomie africaine qui est de belles formes, de belles coupes, bien bâties. Tu ne peux pas, c'est un tout. Et on va voir à quoi ressemblait la dame Ève. Branham soutient. Adam et Ève étaient parfaits, beaux, agréables, alors qu'ils se tenaient là. Avec le péché, ils se sont tenus dans la présence de Dieu, vêtus de peaux de brebis sales. Dieu a dit, quittez ma présence, et je peux les voir s'en aller. Je peux voir Ève la poser sa tête sur l'épaule d'Adam et dire, Adam, c'est ma faute, c'est moi qui ai fait ça. Déjà, quand on voit cet aspect de Ève qui pose sa tête sur l'épaule d'Adam, on peut déterminer le ratio de taille entre Adam et Ève. Parce que celle-ci pouvait poser sa tête sur son épaule. Un petit équilibre ici. On parle de la perfection. Je peux les voir s'en aller. Je peux voir Ève n'avoir posé sa tête sur l'épaule d'Adam et dire, Adam, c'est ma faute. C'est moi qui ai fait ça. Mais Adam aimait tellement sa femme qu'il n'était pas séduit. Mais il aimait tellement sa femme qu'il est allé avec elle. C'était le type parfait de Jésus-Christ. Retenez cette histoire parce que les problèmes vont suivre. Prenons encore une autre visite. Cette fois-ci, il va aller en Grèce. Le mariage est d'autre. Remarquez, pourquoi a-t-elle fait une chose pareille? Comment cette femme charmante, ravissante, parfaite a-t-elle pu? J'ai vu un tableau une fois. Je crois que c'était en Grèce, d'un artiste qui avait peint un portrait d'elle. Cette fois-ci, notre bon vieux américain qui est de ce coin-ci va aller en Grèce.
toujours, on ne sait pas si c'est en cours, toujours en cours. La Grèce, la capitale, c'est assez loin. Ça aussi, qui est une ville dont le patrimoine historique a été conservé pour montrer là où vivait Alexandre le Grand et tous leurs grands leaders d'autrefois qui ont dominé le monde. Et de ce côté-là, vous pouvez voir les peintures qui sortent. Une ville touristique. Vous pouvez la visiter, laquelle appartient à Dieu. On peut voir, j'étais en Grèce, un artiste avait peint un portrait d'elle. C'était la créature la plus hideuse qu'on ait jamais vue. On voit par là à quoi un esprit charnel peut le garder. Une photo d'elle, une femme sans forme, pas belle du tout, avec un ange qui tient une épée qui les chasse. Poursuivons. Mais elle n'était pas comme ça. Elle était ravissante. Parce qu'elle était une femme parfaite, complètement physiquement belle par le caractère, belle par le comportement, belle en toutes choses. Adam et Ève se tenaient. Ève, une belle femme. Oh là là, je peux voir Adam avec cette touffe de cheveux noirs. Quand on parle de touffe de cheveux noirs, c'est un peu comme des cheveux afro. Okay? Donc, ne dites pas que j'ai dit afro. C'est ce qu'on appelle une touffe de cheveux noirs. On commence. Une touffe de cheveux noirs qui retombait autour de la tête. Ses yeux brillants étincelants. On ne sait pas, c'était brillant comme ça. On ne sait pas brillant comme ça. On ne sait pas. Peut-être c'était brillant de la gloire du Seigneur. Les cheveux brillants. Avec sa touffe de cheveux noirs qui lui tombait autour de la tête, ses yeux brillants étincelants, regardez sa petite chérie Ève, une femme d'une parfaite constitution. Donc si on devait faire d'elle la Miss, elle serait Miss Monde, Miss Univers. Donc même de par sa forme, elle était Miss Univers. Regardez, une parfaite constitution. Quand on dit une femme bien faite, bien bâtie, c'est son anatomie. On y va? Avec ses cheveux, elle lève des yeux. Et ses yeux étaient aussi bleus que le ciel. Mais encore, l'apanage d'avoir des yeux bleus n'est pas simplement lié à la race blanche. Toutes les races de la terre peuvent avoir des yeux bleus. Il y a des noirs qui ont des yeux bleus. Nous avons des yeux noirs. Il y en a d'autres qui ont des yeux. Ce n'est pas l'apanage d'une certaine race. Mais notre maman, elle, avec des yeux. On y va. Ses yeux étaient aussi bleus que le ciel. Adam l'aimait. Oh, combien il l'aimait. Eh bien, quand le péché est entré, leur petit foyer fut brisé. À cause d'une vieille bête pleine de convoitise. Mais pourquoi l'appelle-t-il une vieille bête? C'est parce que le serpent était fait au 5e jour du règne animal. Et d'entre l'homme de Genèse 1:21, le serpent, et Adam, poussière de la terre, Genèse 2:7, il s'est écoulé 1000 ans. C'est la raison pour laquelle il traite cette, à cause de cette vieille bête pleine de convoitise. Elle était âgée de 1000 ans de plus. Poursuivons. Le diable était entré dans un animal appelé le serpent. Et vous allez voir certains prédicateurs du temps de la fin dire que le serpent n'existait pas. Et que ça serait entre guillemets Adam lui-même au propre serpent. Cette histoire me dépasse. Cette histoire me dépasse. Le diable était entré dans un animal appelé le serpent. Pas
subtil. Rappelez-vous, la Bible ne dit pas que le diable était un serpent. Il n'était pas un serpent. Le serpent n'était pas tel qu'il est aujourd'hui au commencement. C'est la malédiction qui l'a amené là où il est. Mais malgré l'épreuve physique, vous verrez des prédicateurs du message du temps qui soutiennent que le serpent ne marchait pas sur ses pieds, qui soutiennent qu'il ne s'agit pas de ce serpent et qu'Adam était lui-même le serpent. Ils vont plus loin jusqu'à dire que le pénis de l'homme, c'est ça le serpent. Ils vont plus loin jusqu'à dire que le serpent, c'était la propre chair d'Adam. En d'autres termes, c'est Adam qui a été maudit. La popularité vous fera tomber. Restez dans ce qui est dit. Parce qu'il est parfois difficile pour les Éphésiens de comprendre l'importance de ne répéter que ce qu'a dit le messager. Mais, fais ton chemin, prends le nôtre. C'est la malédiction qui l'a mené là-haut. La Bible dit, il n'était pas un reptile. Il était la bête et la plus subtile parmi toutes les bêtes du champ. Il ressemblait plus à un homme que n'importe quoi que vous ayez jamais vu. Il marchait droit. C'est là que le diable est entré en lui et il est venu vers eux. Que voyez-vous? La loi de l'incarnation. Le diable qui entre dans une bête. Un corps à l'état solide. C'est la loi de l'incarnation. Si vous continuez à atome, vous savez. Si vous n'avez pas un atome, vous allez le ôter. Ce n'est pas possible. Il marchait pas. Et le diable est entré en lui pour faire ce qu'il a fait. On va expliquer. Regardez. Adam est l'homme de Genèse 2,7. Parce qu'on a pris l'homme de Genèse 1,26, le concept d'homme, et cela a été placé dans l'homme poussière de l'intérieur. C'est là qu'il va trouver sur terre le serpent. Lorsque le frère Branham dit qu'il ressemblait plus à un homme, plus que ce à quoi vous n'ayez jamais vu, qu'il marchait droit, qu'est-il en train d'introduire? Il introduit la loi des jumeaux. La loi des jumeaux veut que si tu as Abel, tu as Caïn. Si tu as le serpent, si tu as la colombe, tu dois avoir le corbeau sur le même perchoir. Cela introduit la dualité. Cela introduit la loi des jumeaux. Vous avez deux hommes dont les femelles sont biologiquement compatibles. Deux hommes dont le visage est tellement beau que cela peut séduire. En outre, vous pouvez avoir Adam Genèse 2,7 comme ceci, et vous pouvez avoir le serpent Genèse 1,21 aussi beau que l'homme. C'est la loi des jumeaux. C'est la malédiction qu'il a amenée là. La Bible dit qu'il marchait droit, qu'il marchait droit. C'est là que le diable est entré et il est venu vers elle. Cette femme craignait belle, elle a fait ce qui était mal. On y va. Prenons la réconciliation par la communion. Elle était la plus belle femme qui ait jamais existé sur la terre. Elle était la pensée parfaite qu'avait Dieu pour une femme. Adam était l'homme le plus parfait qui ait vécu. Parfait en stature, parfait en puissance, parfait en caractère, parfait en tout. Il était la pensée qu'avait Dieu pour une femme parfaite. Adam était l'homme le plus parfait qui ait vécu. Cela fut prouvé
lorsqu'il, le Logos, fut manifesté en Christ. Alors on va voir ce que le Logos a fait quand il était manifesté en Christ, et c'est à ce moment-là que nous connaîtrons la perfection d'Adam. Parce que lorsqu'il fut manifesté en Christ, on l'a vu traverser le mur. Loco, tu te déplaces à quelle vitesse? On l'a vu marcher sur les eaux. Parce que Adam était l'homme le plus parfait qui ait vécu. Cela fut prouvé lorsqu'il fut manifesté en Christ. Et on va voir que c'est le Logos qui était en Christ. Mais lorsqu'il était en Christ, qu'est-ce qu'il faisait? Il a manipulé les atomes. Il pouvait prendre 5 morceaux de pain et 3 morceaux de poisson et nourrir 5000 hommes sans compter. Voyez-vous, la perfection d'Adam a été prouvée lorsqu'il fut manifesté en Christ. Qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'il y avait un cortège funéraire qui venait sur la route de Jésus, il transformait la mort en vie. Ne craignez pas si on dit petit poisson, je te donne la vie. Amen. Regarde. Cela fut manifesté, ou cela fut prouvé, lorsqu'il fut manifesté en Christ. Il se tenait. Je peux voir Adam, un homme grand. La grandeur selon notre anatomie d'aujourd'hui, des hommes réduits. Nous disons hommes grands, hommes dont la taille commence par 1,85 m jusqu'à je ne sais combien. Dans le langage biblique, la taille des hommes sont mesurées par la taille d'une tête. Anatomiquement, les proportions d'un homme, peu importe ta taille, c'est 7 fois ta tête. Et c'est comme ça que l'on qualifie la taille des hommes dans la Bible. De sorte que quand on dit que Saül dépassait de la tête tous les habitants d'Israël, c'est qu'on peut comprendre le ratio de taille. Une tête supérieure. Si vous cherchez à connaître ce que nous appelons grand, déjà on considère que Jordan est un basketteur qui est déjà grand. Mais lorsque l'on le met à côté de ce chinois qui s'appelle Yao Ming, on se rend compte que c'est la taille entre Adam. Donc, c'est vraiment terrible. Voilà. Donc, nos standards de grand et de petit. Ce qui fait que on a déjà lu le prophète qui montre que le serpent mesurait 3 mètres de haut. Et au moins, on peut dire que le serpent était plus grand qu'Adam. En tout cas, il le dépassait d'au moins une tête. Mais lorsqu'on applique la loi des jumeaux, les deux hommes étaient identiques, parfaits dans la même stature. Parce qu'il y a des humains qui ont atteint ces tailles. Bien sûr, on dira aujourd'hui c'est une maladie génétique. Mais les humains peuvent atteindre ces tailles-là. Voyez ces deux hommes. On peut en voir. Peu importe ta race, que tu sois chinois, mongol ou je ne sais pas quoi. Bon, on peut atteindre ces tailles-là. Et voici les hommes qui sont entrés dans ce qu'on appelle le Guinness des records. Parce que il faut que nous avons dit en ce point. Oui, il faut tous les chercher parce qu'un grand abîme, c'est comme si l'humain est limité. Non.
il se tenait là, un grand homme, costaud, des épaules viriles, les gros muscles dans les jambes. Pratiquement, on peut voir qu'Adam avait eu une anatomie bien bâtie, parce que c'est ça, avoir des gros muscles. Ça, ce n'est pas avoir des gros muscles. Ça, ce n'est pas avoir des muscles dans les jambes. Il faut être bien rongé. C'est ça qu'on appelle avoir des épaules viriles, des gros muscles dans les jambes. Et comme je le disais, si vous dites que le serpent ressemblait à n'importe quoi, ayant la taille d'un humain, donc si on applique la loi des jumeaux, les deux étaient parfaits en stature, parfaits en taille. Poursuivre. Les gros muscles dans les jambes. Sa chevelure touffue descendant jusqu'au cou. On a vu ça. Une chevelure touffue, c'est ça. Comme on dit, touffu, on peut dire pour nous aussi crépus. Hein? Bon, afro, c'est quand c'est vraiment bien taillé, ça forme un truc. Mais ça peut aussi être un peu comme le joueur de football, il laisse les cheveux en pétard. C'est avoir les cheveux en pétard. Un peu comme on le voit dans les dessins animés. C'était un grand, costaud, des épaules viriles, des gros muscles dans les jambes, sa chevelure touffue. Je peux voir elle, sa ravissante chevelure blonde descendant jusqu'au dos, et ses cheveux et ses yeux aussi bleus que le ciel, brillant comme les étoiles. Donc on peut dire que Ève avait les cheveux blonds. Les cheveux blonds, ce n'est pas les cheveux